Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mise à jour logicielle pour les boîtiers Panasonic qui ont été annoncés il y a 2 semaines et qui sont sortis hier, donc le 19 novembre 2019. Vous pouvez donc mettre à jour vos boîtiers GH5, GH5S, G9, Lumix S1, S1R et bien entendu S1H. Ils ont aussi annoncé 2 nouveaux objectifs, donc ça c'est plutôt cool. Pour commencer, on va parler de la série S, donc les Lumix S1, S1R, S1H. Donc qui sont les pleins formats de chez Panasonic, les nouveaux. Ils ont ajouté la compatibilité avec la CF Express à 200 mégabits seconde. Donc on a une petite mise à jour, ça va permettre d'améliorer le transfert des photos et des vidéos en très haute qualité. Et c'est 300 fois plus rapide qu'une carte XQD. Deuxième chose, c'est qu'au niveau des émetteurs Profoto, donc pour faire de la photographie, vous avez maintenant la compatibilité totale avec votre boîtier, donc pour ajuster vos flashs à distance, pouvoir les déclencher à distance. C'est surtout pour le studio. Au niveau de la MC21 et la communication avec les objectifs de la série Sigma qui vont sur la monture L, ils ont eu quelques améliorations, donc il y a une meilleure communication entre le boîtier. Ils ont ajouté aussi des fonctions. On va pouvoir du coup, avec les boutons personnalisables, pouvoir régler des fonctions sur notre Sigma, donc que ce soit 35 mm, 14 mm, etc. On a aussi une meilleure compatibilité avec les objectifs Panasonic. Pareil, on va pouvoir régler les boutons personnalisables pour pouvoir faire des choses dessus, passer en manuel, etc. On a un meilleur autofocus, donc ça c'est vraiment cool, c'est ce qu'on attendait parce que c'est vrai que c'est pas terrible sur la première version. Là aussi, on a l'autofocus continu sur le Screen Live View. Et ensuite sur d'autres méthodes d'enregistrement aussi, donc c'est vraiment cool. On va pouvoir enfin régler son exposition directement en manuel, en P, en A, en S pour les fréquences haute vitesse, donc pour les enregistrements à haute vitesse. On pouvait pas le faire avant et c'était dommage, donc maintenant on peut le faire, donc c'est vraiment cool qu'on puisse régler tout ça. On l'a demandé et Panasonic a su répondre. Au niveau des cartes d'enregistrement, on va pouvoir choisir d'envoyer dans une carte SD du JPEG, dans l'autre du RAW. Donc avant on pouvait le faire par exemple sur les GH5, c'est vrai qu'on l'avait pas sur les S1. Maintenant on l'a, donc c'est bon, c'est installé, il n'y a pas de problème, ça marche super bien. Et pareil, dans le S1, il y avait un petit problème. C'est vrai que dans les menus, on avait des fois du scintillement blue clipping, donc qui a été supprimé, ça a été amélioré. On a moins de bugs dans le V-Log qu'on avait jusqu'à présent. Moi, j'en ai pas eu tellement, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y avait des petits problèmes et maintenant ça a été corrigé. Donc si vous en avez eu, bah voilà, c'est corrigé. Maintenant, on va passer à la gamme G, donc GH5, GH5S et G9. Au niveau de la Profoto, bah pareil, les émetteurs sont devenus compatibles maintenant pour ces 3 boîtiers, donc c'est vraiment cool pour ceux qui aiment bien shooter en studio et surtout qui ont ce boîtier là. Un truc vraiment cool, c'est qu'ils ont ajouté le focus picking maintenant en mode automatique, donc ça c'est vraiment génial. On l'a vraiment partout, un peu comme sur un Atomos Ninja, vous l'avez directement en automatique, en manuel, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que des fois ça permet d'être sûr d'avoir bien fait sa mise au point, parce que c'est vrai que des fois les AF, les autofocus déconnent un peu, donc c'est cool de pouvoir vérifier après ça. On a aussi des toutes nouvelles fonctions iPhone, mais ça je vais pas en parler parce que c'est pas un truc que je me sers vraiment en vidéo, mais en gros ils ont amélioré tout ce qui était l'iPhone, de pouvoir régler les boutons, l'activer, le désactiver, le bloquer, donc voilà, c'est plutôt cool. Au niveau du GH5S et du G9, ils ont amélioré l'autofocus, donc ça c'est superbe, déjà qu'il était quand même déjà excellent quand on avait des objectifs Panasonic dessus. Et au niveau du G9, ils ont ajouté le mode haute résolution comme on a sur les S1, donc ça permet de faire des très grandes photos. Ça c'est vraiment cool, à beaucoup de mégapixels. Et ils ont ajouté aussi en HDMI en sortie, donc du 4K 60 fps, 422 10 bits, en 50p aussi. Et vous avez aussi une plage de luminance qui a été ajoutée à 10 bits. Donc voilà, c'en est tout pour les mises à jour du boîtier, des boîtiers en général de chez Panasonic. C'est vraiment des bonnes mises à jour, donc je vous conseille vraiment de les faire. Je vous ai mis un petit lien dans la description pour pouvoir mettre à jour, c'est pas compliqué, il suffit juste de suivre leur PDF. C'est vraiment pas compliqué, ça marche avec les cartes SD, vous le mettez dedans, mise à jour logiciel, ça se fait tout seul. En tout cas, si vous avez des soucis, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et enfin, on va passer maintenant aux objectifs. Donc ils ont annoncé 2 nouveaux objectifs pour compléter la gamme L qui est sortie de chez Panasonic en alliance avec Sigma et Leica, donc vraiment des optiques exceptionnel. Ils ont annoncé le 70-200, donc c'est celui que j'aimerais beaucoup parce que j'aimerais faire des timelapse avec le S1H tout simplement parce qu'il est vraiment pas mal en photo. On peut faire des très grosses résolutions avec et j'aimerais bien tenter de faire des timelapse. C'est vrai que pour des buildings, le 70-200 c'est vraiment très adapté. C'est vrai que je suis en ce moment à 35 mm, 50 mm au grand maximum. J'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus zoomé et le reste ce sera des objectifs cinéma, mais ça on en reparlera bientôt. Et enfin le dernier c'est le 1635 f4. Donc petite déception, le fait qu'il ne sorte pas un 2.8 comme le 70-200. On a un 24-70 qui est à 2.8, là le 1635 il ne l'est pas. Il n'a pas été prévu non plus pour l'instant, donc j'espère qu'ils en prévoient quand même un. En tout cas, si vous voulez des focales fixes, vous avez la gamme Sigma en monture L qui marche très bien, c'est que du focal fixe, c'est vraiment très propre.
Toutes les optiques ont été vraiment bien finies et vous avez vraiment un rendu exceptionnel. Je vous les testerai si je peux les avoir directement du coup en vidéo et on verra tout de suite sur un boîtier S1H ce que ça rend. En tout cas, on se retrouve pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bye bye tout le monde.